sais, ce moment où tu t'attends à rien et tu te prends une claque, c'est exactement ce qui m'est arrivé ici. Je suis tombé sur cet endroit un peu par hasard et c'est devenu l'un de mes plus beaux souvenirs de Chine. Bienvenue à Wangchang Valley, une vallée cachée dans les montagnes. Le matin, c'était vide, pas un bruit, juste moi perdu dans les vieux bâtiments, la nature et cette ambiance presque irréelle. Et puis, l'après-midi, tout a changé. Des danseurs, des acrobates, des musiciens, des spectacles improvisés un peu partout. L'endroit prenait vie. Mais c'est le soir que j'ai vraiment compris où j'étais. Lumière partout, un show monumental en plein cœur du village et une énergie de fou. Tout le monde s'est rassemblé autour d'un feu, une chenille géante s'est formée avec des familles entières qui dansaient, chantaient, faisaient du karaoké. J'étais pas prêt de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, je t'amène découvrir ce lieu insolite avec moi. Hello tout le monde, nouvelle journée, là cette fois à Shanghai, mais on quitte Shanghai, encore dans le train, quasiment tous les jours dans le train, c'est le quotidien, mais 9h30, il y a un train qui est à 11h, donc j'ai patienté, 11h pour la direction, la grosse gare à côté de la ville que je vais aller, donc Wangchang. Et là, petite particularité, je viens de découvrir un nouveau truc à la gare. Donc après les check-in, etc., passage de la sécurité, on peut pas amener des récipients, enfin du liquide de plus de 100 ml. Donc ça dépend quel produit, parce que les bouteilles d'eau ça passe, mais la laque ça passe pas, le gel ça passe pas, donc voilà, il y avait un monsieur, il a laissé trois lacs et ça m'a surpris. 2h45, 3 heures de train selon le train et ensuite c'est parti. Nouvelle journée, nouvelle destination, nouvelle visite. Il me reste que 2 jours et demi en Chine, même pas 2 jours parce que je pars à midi dans 2 jours. Donc un jour par ville, parce que demain je vais à Canton, ça va être rush, mais c'est l'aventure. C'est ça qu'on aime. C'est ça que j'aime en tout cas. Et j'oubliais, mais n'oublie pas de t'abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon, il fallait que ça arrive, hein. Toujours une aventure avec le train. On est bloqué pendant 1h30. Donc en gros, en plus j'ai pris le train à grande vitesse. J'étais content parce que je l'ai pris midi et demi pour arriver à 14h30, 15h. Comme ça, j'aurai le temps de me balader jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà, moralité, 1h30 qui est bloqué, toujours bloqué. Je sais pas ce qui se passe, personne ne sait. J'ai vraiment la haine et la poisse surtout. Voilà, la poisse. Et en plus, la Chine, c'est comme ils n'ont pas d'écouteurs, ça crie, donc ils passent leur appel. Il n'y a pas d'endroit en plus pour passer vraiment des appels à part ici. Du coup c'est l'anarchie totale. Là ça crie de partout. Il y a les bébés qui sont impatients. Parce qu'il y a un bébé juste derrière moi. Il pousse le siège depuis déjà le début. Ils sont impatients. Ensuite tous les gens qui passent leur appel, mais quand ils crient, eux ils crient, hein. Ils passent pas leur appel en mode calme, ils crient. Ça regarde du TikTok, la vidéo à fond, donc voilà, écoutez, voilà, je viens de voir c'est peut-être des consulats ou je ne sais quoi. Là-bas il y a des drapeaux. J'aperçois le drapeau de la Corée, de l'Amérique, de la Belgique, bien sûr de la Chine, c'est de la Slovaquie. Donc voilà, bon je vais patienter. Au final, je devais aller à Canton demain, mais j'ai regardé les trains, les liaisons, parce que moi je dois partir dans 2 jours. Oui, du coup, j'ai dû revoir mes plans. Il y a le free visa pendant 15 jours. J'arrive au 13e jour aujourd'hui. J'ai déjà réservé mon billet de sortie de la Chine, parce qu'il n'y a pas le choix, pour aller à Hong Kong. Mais je l'ai annulé, parce que là, en fait, ça me fait faire que le train. Je peux même pas aller à Canton, parce que il n'y a pas de train en fait. Enfin bref,
Du coup j'ai dû revoir mes plans. Donc je vais rester un jour en plus dans le petit village. J'ai booké une nuit en plus. Donc là pour le coup demain je vais pouvoir faire tranquillement farniente, la petite balade. Donc voilà. Sur ce bah je suis en train de... En fait j'étais en train de chercher les toilettes. J'ai pas trouvé, c'est pour ça que je me suis arrêté pour pouvoir donner un petit feedback, un petit update. Là, ça joue à quoi? Monopoly. Ah non, même pas. Bon, un train qui devait durer 2h45. Là, je sais pas. Là, je sais pas, il y a zéro annonce. Zéro annonce. Comme vous connaissez la chanson, ils parlent pas anglais, donc impossible de savoir ce qu'il en est. Et en plus, ils sont occupés. Hein. Forcément, ils ont leur travail à faire, les agents. Au moins, l'avantage, c'est qu'ici, ça fume pas. Comme c'est des trains grande vitesse, c'est plus normé. Les gens ne fument pas, donc l'odeur est respirable. Comme une fois, c'était limite une boîte de nuit si vous cherchez. Une boîte de nuit pour pas cher. Vous mettez dans le train, vous allez juste à la smoking area, vous prenez votre petite bière et votre petite musique dans les écouteurs. Et c'est parti, hein. Ça fait une boîte de nuit dans le train en vrai. Là c'est très drôle, le train vient juste de repartir. Enfin. Et tous les Chinois ils sont en train de crier comme s'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils crient de joie. Il leur faut peu pour qu'ils soient heureux. C'est ouf. Et là ils passent des appels, ça continue. Ils sont contents. Et les aventures continuent. Comme je suis arrivé assez tard, il n'y avait plus de bus. Il est 17h45. Il n'y a plus rien pour aller jusqu'à l'hôtel. Déjà c'est une galère pour trouver l'hôtel. Parce que c'est des adresses chinoises qui sont même pas traduites en anglais et tout ça. Donc là bah, bien sûr il y a des taxis. Ils arrivent, ils essaient de vous vendre leur service normal. Du coup j'ai négocié le prix, c'était 150. J'ai négocié à 100. Il m'a dit non 120. Bah du coup bah, j'ai pas négocié en fait. On a réussi à s'entendre pour 120. Je suis allé à l'accueil quand même pour vérifier s'il n'y avait vraiment pas de bus. Et combien était le prix pour aller jusqu'à là-bas, c'était pas on va dire de l'arnaque. Et voir si, ouais, vraiment, comment je pouvais faire. Ils m'ont dit oui, bah, le premier bus, ça sera demain. Faut prendre un hôtel ici. Sauf que moi j'ai déjà booké, j'ai déjà payé tout ça. Donc du coup, bah, il m'amène pour 120. Il y en a pour 1h15. Un taxi comme ça pris à la sauvette. Comme ça dehors. Bon, c'est hyper fréquent hein, en Asie, vous inquiétez pas. Il n'y a rien de risqué. Et là pour le coup, bah, j'étais coincé. À cause de la panne qu'il y a eu dans le train. Là j'étais vraiment coincé. Et en fait ils doivent connaître hein, eux les derniers arrivages des trains. Ils sont pas fous, donc c'est pour ça qu'ils voient quelqu'un qui est un peu perdu avec un sac à dos. Il sait directement c'est un étranger et qu'il a pas le choix. Donc là pour ça, ah oui c'est un grand 4x4 en plus. Ça va être pas mal. Je sais pas ce qu'il fait appeler. Ça se trouve, il avait dit oui, j'ai capturé le colis, on a mangé pour ce soir. Lui en ligote, tout ça. Après, c'est vrai que tout seul, c'est toujours délicat. À deux, autant ça va. Ou en famille, mais tout seul, c'est vrai que on suit le feeling. Ok. Ok. Il avait même pas mon adresse alors qu'il voulait me conduire. Ils disent oui, juste pour avoir les sous et après, une fois qu'ils vous ont pris en otage, façon de parler, c'est là où ils réclament les infos parce que ils veulent juste la cour, juste l'argent. Ah, ils me font rire. Et là c'est un fou, regardez.
petit update. Là il me dit oui, du coup pour t'amener là-bas c'est 160. Bien sûr comme il avait pas l'adresse, il m'a dit un euro pif tout à l'heure. Je lui ai dit ok. Et bon je lui ai donné que 120, hein, ça c'est mort. Mais par contre il roule à du 2 à l'heure. Où est la réalité? Which one are you? Which country? France. J'avais mon hôtel tout à l'heure. What is it? Oh thank you, it's okay, thank you. No, thank you, it's okay. Thank you. Je suis obligé de refuser parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Dans le sens, c'est pas, je ne fais pas confiance, hein, mais avec les allergies, c'est très dangereux. Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir la liste d'ingrédients, comme c'est juste un bout de plastique qui emballe la nourriture. Et là, regardez l'hôtel que je viens de découvrir. Très cocooning, petit coin, petit lit, canapé en rond, comme ça. Donc c'est magnifique. Petit écran, qui sert à rien parce que bon, je vais pas utiliser, mais il est toujours là, il fait plaisir. La petite vue qui doit mener dans la rue, j'imagine. Ah bah tiens, il y a une double vitre, double vitrage. Là, le petit chauffage que je viens de mettre à 31, parce que ça caille, vraiment. Donc c'est la première fois que je vois ce petit lit comme ça, mais c'est très sympa, très mignon. Et là, la petite salle de bain. Donc, hop, on est pas mal. Tout ça pour un prix de 20 €. Au final, le taxi, ah oui, par rapport au prix, c'était 160. Enfin, on trouve l'hôtel, déjà c'était dur à trouver l'hôtel. Même lui, il a eu du mal à demander aux locaux, etc. Pour avoir le bon hôtel, alors que c'était juste à 20 mètres. Enfin bref. Et du coup, moi j'étais prêt à mettre le montant. Donc j'avais mis 120, j'avais préparé. Et là je mets 120, il me dit non. Du coup, je dis, on s'était mis d'accord 120, c'était 120. Il m'a dit non, je t'ai dit 160 dans la voiture, machin. Je dis bah non, ça marche pas comme ça. Du coup, je lui ai dit 140 ou rien. Il m'a dit ok, 140. Donc je la sentais venir, j'ai craqué. Donc on a fait moitié-moitié. Mais il s'en sort bien quand même. Là du coup je suis au restaurant à côté de l'hôtel avec les proprios. Ni hao. No thank you. No thank you. Il me propose thank you, it's okay. Et voilà, là du coup c'est le petit resto vraiment à côté. Regardez les spécialités. Alors, il y a de la tête de poisson, de la pâte de poulet. Voilà, une tête machin, du poisson, hop. Là on peut faire ses courses comme au marché. Il y a des fruits, des légumes. Moi ça va prendre 2 tomates, des œufs durs et du riz pour être safe. Et un peu de, je pense, de petite terre. Et là c'est vraiment à la locale. Vraiment perdu, regardez là il y a les stuffs qui sont là. Là il y a le proprio de l'hôtel. Là il y a la cuisine. Hop, là on va peut-être boire un petit coup avec le copain. You? Ah cheers. Ok. Beer. Et là il y a les locaux, vous voyez, hop là, ils sont tous là. Voilà, à la cool. How? Là il y a le menu derrière. Là ça prépare de la bonne cuisine. Mais bon, j'ai traduit, il y avait trop crustacés, bigorneaux, escargots, machin. J'ai dit ah, c'est mort. Ok, thank you. Ils sont vraiment archi drôles ici. J'aurais demandé un piment. Regardez la quantité. Là c'est pas un, là c'est le pot entier de piment. Bon ben là je me suis retrouvé à passer un petit moment avec les locaux. Ils veulent picoler. Alors que les anciens, hop, ils jouent aux cartes. Ça c'est en fait c'est des clients et ça c'est les amis. Ils sont très sympas. Ok, Kompe. Hello. Ok, Chinese. Cheers. Ils parlent pas un mot anglais. À part cheers, ils savent pas. Ça va?
Strong, strong, strong this one. Et là c'est une liqueur apparemment la plus forte. Ouais, c'est du saké. Saké, saké, saké. J'ai dit saké, il dit you're welcome. Lui il est pété le poteau. Ah là là, c'est des sacrés moments encore. Et là le patron. Regardez comment ils se sont remplis la panse. Regardez-moi ça. Tous les plats qu'ils ont pris. Et eux aussi, ils ont pris pas mal de plats. Franchement en Chine c'est dur de trouver des soirées. À Shanghai on a galéré, on n'a pas trouvé. Mais là dans les petits coins locaux il y en a. Ils n'arrêtent pas de boire, de fumer, de commander des plats. C'est pire qu'au Vietnam. Là il est quelle heure? Minuit moins le quart. Regardez, ils ont invité encore du monde. Mais les vraies soirées locales je pense que ça envoie. Mais là c'est la vraie soirée locale. Il a fallu l'avant-dernière soirée pour vivre ça, mais c'est un moment juste pépite. Et en plus c'est ultra accueillant. C'est des potes de potes de potes. Oh, ça mange, ça mange, ça mange, ça boit, ça boit. Regardez le nombre de bières qu'ils ont commandées alors qu'ils sont déjà pleins. La culture chinoise, hein. Dans le fin fond de la Chine, là c'est même pas dans les grosses villes, c'est le fin fond de la Chine. C'est à une heure et demie de la grosse ville. Donc regardez, hop là, ça fait tourner ici la table. Lui il trouve pas son compte. Voilà. Non c'est ça la vraie Chine. Et salut tout le monde, regardez avec qui je me retrouve. Le réceptionniste de l'hôtel, voilà. Donc nouvelle journée. Direction la montagne. Il m'amène directement. Je voulais booker un taxi, il m'a dit non, je t'amène. Du coup, je lui ai dit viens si tu veux prendre un petit café ou truc comme ça. Donc, la visite du jour. Les voitures avec la déco bien typique chinoise. Et du coup, j'ai très bien dormi dans cette chambre. On n'entend rien, comme c'est tout est calme. Donc voilà, donc là ça va être une belle activité. C'est parti. Regardez-moi ça, cette beauté de ce village. Là je suis juste à la billetterie, avec les montagnes derrière, le petit moulin. Regardez comment ça rend. Avec le petit monument, la petite installation là. Là ça va faire tourner une pub, faire des belles photos j'imagine. Là ils ont de quoi avec un cadre comme ça. Et là je suis très chanceux parce que d'une part il fait beau, de deux il fait pas si froid que ça, et de trois il n'y a pas grand monde. Du coup je vais prendre mon petit billet et direction le village. Du coup me voilà rentré dans l'enceinte du spot, donc du petit village. Donc en fait il y a une petite balade, on va se promener, se perdre. Moi ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'avais vu sur les photos, c'est le village là-bas, avec les maisons suspendues dans la roche, vous voyez. Alors je pense que ça ressemblera pas à 100% sur les photos, mais ça risque d'être quand même incroyable, parce qu'en fait il y a des endroits cachés et on n'a pas le droit forcément à l'accès. Et par contre je vais montrer à la dame de l'accueil des photos de nuit, et elle m'a dit la nuit ça c'est éclairé ici, mais si je voulais voir la nuit il fallait pas que je sorte parce que c'est qu'un ticket unique, donc c'est pour ça que ce sera pas possible de rentrer et sortir. Donc là pour bien commencer la journée j'ai pris un petit café avec le petit packaging très mignon en mode Tom et Jerry. Et du coup j'ai pris un petit latte, café latte aux amandes, noisette amande, c'est la première fois que je prends ça.
ça passe tout seul. Donc là vous voyez, hop, ça appelle les oiseaux. Les gars, là, on est sur un point de vue de qualité. Et je pense que plus ça va aller, plus ça sera... Waouh! Regardez. J'ai même pas les mots là. Je n'exagère pas, c'est juste que c'est tellement différent et tellement unique. Ce petit village construit dans la roche. Avec en gros, il y avait une petite explication, ils récoltent, il y a de l'agriculture. C'est tout qui est fait en local en fait. C'est pour ça qu'ils veulent conserver le patrimoine et rien construire. Et ils préfèrent vivre entre locaux. Et regardez les Chinois dans toute leur splendeur. La grosse pancarte. No smoking. Et voilà, le respect avant tout. J'arrive pas à imaginer ce petit village suspendu dans les roches. Oh là 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 là. Ce cadre idyllique, bucolique, tout ce que vous voulez. J'ai plus d'adjectifs, mais c'est ça. Parce que là, on est sur une merveille en fait. C'est même pas un endroit visitable. Là, c'est la merveille. Peut-être pour certains, j'ai exagéré, hein. Mais il n'y a pas de mots en fait. Regardez, ça réunit tout. La petite cascade ici qui coule. C'est agréable d'entendre le petit bruit. Les roches avec la petite montagne derrière côté naturel. Le petit pont suspendu à la chinoise. Et surtout bah, le summum, c'est ce petit village construit dans ces roches. Et il n'y a personne. Comme c'est hyper isolé, hyper loin, il n'y a personne. Donc c'est limite des visites presque privées parce que sur le chemin on croise une personne tous les 2-3 minutes. On y est, dernière visite. Et en plus, au moment où je vous parle, on est le 29 novembre et je viens d'apprendre que à partir du 30 novembre, donc demain, les visas pour les Français passent à 30 jours. Donc ce qui fait que j'avais déjà réservé mon train de là où je suis jusqu'à Hong Kong. Donc je les ai annulés. Et en fait j'ai regardé sur internet, c'était vraiment les gens qui arrivaient à partir du 30 novembre. Donc j'ai annulé pour rien parce que j'ai eu des frais. J'ai eu 20 € de frais en plus. Donc la seule possibilité de rester pour quelqu'un qui était arrivé avant le 30, il fallait demander un bureau public, je sais pas ce que c'est, dans une province agréée, donc très dur à... Et en plus c'était pas automatique, donc très dur à avoir très technique on va dire, à avoir cette petite manip. Donc surtout qu'on est le 29, donc j'aurais même pas eu la réponse avant demain, avec le délai, et en plus bah je sais pas où c'est le bureau. Parce que là je suis en campagne paumée. Donc du coup j'ai rebooké les mêmes billets. Parce qu'en fait les billets, comme on est en Chine, on n'est pas en France, hein. Il y a des millions et des millions de personnes, enfin des dizaines de milliers de personnes qui veulent le même billet, le même train. Donc le train que j'avais déjà booké, je l'ai annulé. La seconde d'après il a déjà été rebooké parce qu'il était overfull. Les billets, je vous explique même pas, c'est du 150 €. Il n'y a pas d'aéroport, donc je ne peux même pas aller en avion. Donc j'ai retrouvé un autre billet un peu plus cher. Mais du coup, voilà, c'est un peu de... Là je me suis précipité bêtement, j'ai pas regardé sur internet. C'est pas grave, c'est des aventures encore. Mais du coup j'ai le seum parce que je pensais rester un peu plus que le 30 novembre. Je vais reprendre 3-4 jours en plus en Chine. Mais c'est pas possible donc voilà, je suis précipité vraiment comme un débutant.
Bon ben comme vous pouvez le voir, malheureusement il y a quelques parties qui sont fermées. Comme celle-là. Impossible d'y accéder. Donc on va faire 100. On va faire le petit parcours. Va falloir patienter quelques mois ou quelques jours pour pouvoir pratiquer tout le chemin au complet. Regardez là, on voit bien. Hein. Il faudra un point de vue en fait de là-bas pour pouvoir prendre ça mieux. Parce que là, je suis vraiment en bas. On va alors avoir un drone. Même du pont, je pense. Allez. Pas du pont de Ligonnès, hein, là, juste du pont qui est ici. Hop là. On va improviser, ça, y a pas de souci sur ça. Mais je suis choqué aussi de la taille du caillou, du rocher. Et regardez les dames à côté. Les dames, le caillou. Pour pas faire trop vite la visite, parce que jusqu'à la tombée de la nuit, sinon ça va être long. Et j'ai aucune occupation à part rester, admirer la vue et attendre les lumières. Mais bon, l'avantage en Chine, c'est qu'il fait nuit assez de bonne heure. Donc je vais pas attendre trop longtemps, mais dans le froid si. Donc on va improviser cette journée. Et non, on va juste kiffer. Hein. De toute façon, le principe, c'est ça. Il faut être des kiffeurs. Faire ce qui vous fait plaisir. Et pas avoir de regrets. Et vraiment, pour faire ce genre de voyage, mettez un peu d'argent de côté. Et je vais pas dire non plus dépenser sans compter parce que j'alterne entre hôtel, auberge, j'essaie de manger local et faire des activités des fois chères, moins chères, varier tout. Hein. Et comme ça je me prive de rien. Et c'est juste un kiff parce que bah, y a des choses, ça c'est pas l'endroit le plus cher. Partie de comparaison entre l'hôtel, le transport et tout, mais ça prend une journée pour venir ici. Donc faut aussi consacrer du temps des fois et faire le programme comme s'il vous arrange, que j'ai dû supprimer des choses exprès pour venir ici. Là au moins j'aurais pas de regrets. Là c'est du pur plaisir, du bonheur. Et franchement, ça sera peut-être une fois dans sa vie. Ou peut-être pas. Alors là c'est très marrant parce que je suis monté en haut des marches pour suivre le parcours. Regardez, là je passe dans leur caméra, mais l'accès il est refusé. J'étais juste mis là pour me reposer 10 secondes. Là j'entends une voix, je me suis dit c'est quoi? Mais non, c'est l'accès interdit. L'accès qui est interdit, il y a pas mal d'accès interdits. Regardez, il doit en avoir un autre là. Ça c'est quoi? C'est de l'eau. Du coup en fait dans le petit village qui est perché, c'est plein de petites marches. Il faut grimper. Hop. Admirer la vue. Avec le pont qu'on retrouve ici. C'est un peu vertigineux hein. Pour ceux qui ont le vertige. C'est vrai que ça fait un peu haut. Mais pour le résultat de ça, pour kiffer la vue, ah, je dis oui 100 000 fois. Hein. Il y a même un petit café à l'intermédiaire. Donne sur la vue des rivières, du cours d'eau. Alors, je viens de voir ça, pas étonnant. Le pont est condamné. Il y a bien une porte pour ne pas rentrer.
peut-être par norme de sécurité. Regardez l'autre petit village qui est en face, ici, juste à l'opposé. Il faudrait que je me renseigne pour savoir comment passer d'ici à là-bas, à part par le pont. C'est impossible de pratiquer. Hop. Si c'est possible, ça sera fait. Sinon, bah, je le verrai de l'autre côté. Mais il doit sûrement avoir un petit accès. Hein. Je crois que là, j'arrive au point le plus haut de cette montagne. C'est possible de visiter. Vous voyez. Eux, ils sont entre guides. Entre guides locaux. Voilà. Donc là, on découvre une autre partie de la montagne. Alors là, c'est moins exotique. On est plus sur des architectures en mode petit village. Ah mais là, on a toujours le petit portique. Regardez, hop, impossible. Ok, bon. Ouais, j'ai compris, c'était pas possible, c'est pas possible. Donc là, il y a l'air d'avoir un petit spot très sympa. Bon, les télés sont pas en bon état. Il manque l'écran. Hop. Ouais. Va falloir refaire la télé là. Toujours avec cette belle vue du balcon. Et là, on est vraiment au village dont on voit sur les photos sur internet. Il y a un gros frelon asiatique. Il va falloir se méfier de lui. Juste là. Regardez. C'est comme ça que j'avais découvert. Regardez, voilà. Là, on y est. Cette photo-là, c'est ça de nuit. Il va falloir regrimper ça ce soir pour rien louper. Parce que là, vu qu'il est quelle heure? Il est 2h moins le quart, donc je vais pas rester là jusqu'à 2h30. Ok. Donc je vais redescendre, je vais visiter les petits villages sur le côté et ça sera ça, la suite du programme. C'est vrai que c'est beaucoup plus beau je pense, de nuit et de l'extérieur. Parce que là, le must du must, ça serait de se caler là-bas pour prendre en photo, ben là, cette partie-là, enfin en bas. Du coup, maintenant, je suis passé de l'autre côté, pas touristique, pour visiter le petit village qui est à côté, enfin qui est collé. Là derrière, il y a les travaux. Pour vous montrer peut-être la réalité, c'est sûrement, ils prévoient peut-être une croissance touristique. Là, pour l'instant, elle n'y est pas. Elle n'est pas présente, cette masse touristique. Est-ce que c'est trop loin pour les touristes, ou alors ils connaissent pas l'endroit? Ça, je suis curieux. Hein. Parce que vu la beauté du patrimoine qu'il y a, c'est surtout un site touristique. Comme il y a une billetterie, comme il y a, je sais pas s'il y a un site, peut-être sûrement pour les Chinois, mais c'est une vraie visite à faire. Et étonnamment, il n'y a personne. Donc, s'il y a des chantiers, c'est qu'ils prévoient l'arrivée de touristes. Du coup, je suis en train de voir et découvrir ce que c'est un petit peu, à droite à gauche. Serait-ce une exposition? Eux, c'est le groupe aux casquettes jaunes, parce que depuis tout à l'heure, je les vois dans quelques passages. J'ai fait le petit curieux et j'ai demandé à l'hôtel qui est juste derrière, là où il y a un ascenseur, pour voir combien c'était le prix de la chambre vu sur les montagnes. C'est 400 € le tarif le moins cher. Vous voyez, ça se trouve
c'est l'hôtel qui est là. C'est leur chambre. Il est très grand hein, par contre. 400 € la moins chère. J'ai pas demandé la plus chère, mais je pense qu'on est sur du 1000 €. Après bon, tu te réveilles comme ça le matin, vue sur la montagne. Oui, là c'est rattaché à l'hôtel. Ça doit être pas mal. Du coup j'ai voulu faire à nouveau le curieux. Je suis introduit dans un autre hôtel. C'est la même chaîne en fait. Donc ils ont monopole de tous les hôtels ici. Mais c'est pas les mêmes prix. Parce que les vues sont pas pareilles. Là par exemple, la vue donnée sur le chantier. Toujours derrière les arbres. Et la moins chère était à 180 et la plus chère à 700 €. Donc sachant que l'autre, la moins chère c'était à 400 €. Je pense la plus chère doit être à 1200, 1300. Si on est sur du 700 € là sans la vue, si on a les moyens de s'offrir une chambre à 700 €, qui est même pas vue sur la montagne. Donc voilà, on est sur des gros tarifs. Hein? On est sur du bon tarif. Oh, il y a une main qui dépasse. Juste comme ça, la main. Ah, regardez, il y a un drone qui est là. C'est que ça doit être possible. Ça doit être possible de sortir son drone. Ah non, ben ça, vous voyez la veste. Qui c'est qui fait ça? C'est la dame. Sur la veste, ça c'est l'établissement, l'hôtel, la chaîne de l'hôtel. Je me demande qui pilote le drone. Il y a forcément une autorisation. Et là les images qu'il doit avoir. Par contre, il faut savoir que pour aller au petit village d'en bas, il n'y a que 2 passages. Donc c'est soit on passe par le passage, on va dire un peu plus classique avec les entreprises à côté. C'est-à-dire qu'il y a une salle de conférence, vue sur le chantier, c'est la route. Ou soit par le petit village, par le petit passage pour accéder au petit village. Donc le petit passage plus traditionnel. Mais on passe par les chambres des hôtels. Il n'y a qu'un endroit. Là je me suis reperdu un petit peu dans un autre endroit. Donc là ça va être des temples. Avec la vue. Hello, hi, how are you? Yeah. Je vois venir mon petit coquin. Je me suis demandé aussi qui c'était au début et j'ai un peu bugué car elles étaient maquillées tout ça, mais je me suis rappelé que c'était les filles qui étaient au restaurant la veille au soir. You remember? Yeah. It's me. Where are you going? Visitor center. It's over there. Ah, okay, you? Okay, I will join you after. Okay. See you. Bye bye. Alors ça m'intrigue là. Il y a la petite musique, des personnes qui sont assises. Ah ça, s'il y a un petit spectacle. Ah, la première occidentale que je vois. 您好，欢迎来到奥斯湖景区。
gars il doit avoir un bon front bien dur, hein, un crâne bien solide. Parce que s'il y avait quoi? Il y avait une douzaine de tabourets, enfin de mini-bancs. Il faut les porter, hein. Donc là, on va finir les points de vue de jour. Là, c'est les chambres d'hôtel toujours. Donc même compagnie, mais des vues et des prix différents. Bon, le repas n'est pas dingue, certes. Regardez, ça cale, piment, riz, petite bouteille d'eau, mais regardez la vue surtout. Paisible, paisible, paisible. Ils se tapent des barres parce qu'ils n'ont jamais vu des gens quelqu'un qui mangeait que ça, du riz et du piment. Vas-y, j'avais la flemme d'expliquer, mais ils me donnaient tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient donner du poulet, de la sauce, du poisson, des crustacés. Je leur dis non, t'inquiète pas. Du coup, en fait, le temple il est collé au restaurant. Là, je viens juste de finir de manger. J'ai la bouche en feu avec tous ces piments. Il fallait bien donner un petit goût au riz. Regardez, c'est une loterie. Comment on fait la loterie? Voilà. Super agréable. Ouais, surtout, regardez. Toujours la même, hein. En boucle, mais la vue. Ok, bon, ça va partir jouer à la loterie. Je sais pas ce qu'il y a à gagner, mais let's go. Par contre, si vous voulez fumer une petite clope, il y a ce qu'il faut. How can I play? Comment je fais pour jouer à la loterie? 20、30、50的，你看下喜欢哪种，我会给你看的，中的会给你讲的。Qu'y a-t-il à gagner avec cette loterie? 20。Argent, ok. On va traduire ce qu'il y a à gagner. Oula, il y a 1 million à gagner. Je sais pas ce qu'elle me donne. What? What do you say? Faut que je traduise. Tu peux prendre ce que tu veux, je l'ai utilisé pour Yangmi. Ah ok. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. This. 80 ouais. This. And this. On comprend pas ou pas? Ou c'est moi qui suis bête? Regardez avec les petits bonhommes. En plus quand ils traduisent que pour eux et c'est à nous de traduire en fait. C'est peut-être plus simple si... 2张总共80。 Alipay, c'est parti. Bon, il y en a pour 10 balles, un peu plus de 10 balles. Mais bon, le dernier jour, il faut tenter des trucs un peu différents. Voilà, vous voyez, hop, comme je disais à chaque fois, ils ont leur petit QR code comme ça. Oh, j'ai 1 centime de réduction. Waouh, super. Donc il y en a pour 10,45. Here. No. And here? No. 就玩法区就在。Ça se trouve, j'ai gagné le million et elle va le prendre. Non, je rigole. Mais ça, ce sera un coup à faire ça. Ouais. Yeah. Oh, je retraduise, mais je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle me dit? Cette façon de jouer et de faire la mouche avec joie. Ok. Je comprends rien. Vais-je gagner le gros lot ou pas avec ça? Au moins me faire rembourser de la participation. J'imagine il faut avoir le même numéro, 27803. Enfin oui. Malheureusement,
Il n'y a pas de 27. Il n'y a pas de 3. Il n'y a ni le 27 ni le 03. Alors. Alors il faudrait que... Il y a deux manières de lire cette photo. Celle du milieu dans les deux zones égales. Comment jouer? Créer une couverture d'image combinée. Si vous retirez un montant de bonus, vous pouvez obtenir le bonus. Vous pouvez obtenir le bonus gagnant. Alors... Ah ben là il y a... Pas. Il n'y a aucun truc similaire. Mais, 下面 no. No? 这里是100. No. Et ça, c'est quoi le but? Donc, je pense 4 que... 张中了100. Ah. Yeah. Yes. Gagner 100. Yes. Me. Ah, j'ai gagné 100 en fait. Ah yes, perfect. Par contre, je sais pas comment récupérer les gains moi. C'est quoi? Ça fait gagner 3 €. Alors comment maintenant voulez-vous toujours... Non, it's okay. It's okay, thank you. Et regardez comment ça règle à la fin. Faut sortir le Alipay. Ah, ok. Recevoir. Ok. Là, elle envoie les sous-sous. Ok. Chéché. Ok, Thank you. Donc du coup là, je suis descendu dans le village en bas. Un village un peu plus touristique. Avec de la vente de nourriture. De petits souvenirs. Et de la vente également de boissons chaudes, de café. De châtaignes, ils adorent ça les châtaignes. Il y a même un câble qui a l'air de passer. Il faut remonter les brouettes par les câbles. Alors là c'est l'attraction là. Alors ça plaît aux locaux. Encore un convenience store en plein milieu. Et voilà le petit village. On arrive à cet objectif de montagne. On y est. Voilà la montagne. Voilà le village derrière. Et le cours d'eau. Pas être au plus près. Et là derrière, on voit l'autre partie de la montagne. Hop. Je cherche la belle luminosité parce que des fois elle disparaît. Du coup la suite de la visite, là je suis rendu au pied de la montagne où on peut pas accéder. Il est 4h30. La nuit vient de commencer tout doucement à se lever. Le soleil se couche. Donc les lumières commencent à s'allumer. On est dans une autre ambiance. Vous voyez, hop, toujours un peu festif. Avec la petite musique derrière. De fond. Le bruit de fond qu'on entend.
Je vais continuer vers le fond. Regardez, on va faire le curieux. Sûrement ça veut dire interdiction de traverser. Ah, c'est dommage que ça soit en rénovation. Ah bah. Petit pipi à la chinoise, tranquille. Du coup là j'arrive au bout du bout. Voilà à quoi ressemble la fin de ce village. Voilà, il y a un petit raccommodage de décoration. Voilà. On a perdu en température là. Les mains commencent à être congelées. Ça se trouve ça va être éclairé ce soir, cette nuit. On va voir le jeu de lumière. Donc là, on est sur un petit pont perché au-dessus de l'eau. On va faire chemin inverse. Là je vois il y a un truc qui m'intéresse, qui sont les toilettes. Juste là. Ça tombe à pic. La petite cascade toujours présente. On est bien. On va être bien pour ce soir. On arrive quand même sur un endroit plus touristique, plus coloré, plus décoré. Petit parasol en plein milieu. On leur trouve des locaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ben ils jouent aux cartes. Des locaux qui jouent aux cartes. Voilà. C'est pas rare de voir comme ça dans la rue beaucoup de locaux. Ils aiment bien ça. Je vais peut-être aller à l'endroit où il y a plus des commerces, parce que là c'est vide de l'autre côté. Alors. Des souvenirs. Petite rue commerçante. Là j'arrive sur une toute autre atmosphère. Parce que je viens de traverser le pont. Si vous l'avez compris, je marche de l'autre côté. Et regardez. Voilà, les lumières viennent de se déclencher, viennent de s'allumer. Regardez ça. Je crois que c'est le meilleur moment entre le jour et la nuit. C'est là où c'est le plus beau. Et on est sur un petit musée qu'ils ont mis à l'intérieur. Je suis rentré juste pour prendre la vue de la montagne. Là, déjà je découvre un gars le porte-drapeau du trèfle. Et non, ils ont installé des petits musées. Donc, enfin un petit musée. Ah oui, ok. Donc là il y a peut-être un point de vue qui peut être pépite. Donc déjà ça c'est pas mal. Ils ont fait les choses très très bien. Et là on est sur une vue. Ah non. On est sur une vue de toit. Regardez par contre comment sont disposés les bancs. Ils sont en pente. Ils sont plus inclinés que le toit. Ça c'est de l'art chinois. Là s'il faut s'asseoir ici. Faut pas être trop lourd. Visiblement ils ont l'art, une définition différente que la nôtre. Qu'est-ce que fait un gros rondin de bois comme ça dans un musée? Je sais pas, des pinceaux suspendus. Ok. Surprenant.
Ok, ça je comprends pas trop non plus. Faudra m'expliquer pourquoi il y a des équipements informatiques, du matériel informatique comme ça. Ouais, c'est un peu perché, hein. Par contre, je savais pas que les Chinois étaient perchés. Pour moi, c'était plus cartésien, rationnel. Mais visiblement, ils ont une petite, une pensée des fois farfelue. Yes, ok. Ah oui. Plein de téléphones. Le reste de téléphone, ok. Des oreillers, d'accord. J'essaie de comprendre pour voir s'il y a une cohérence, mais visiblement, je suis en manque d'inspiration. Il n'y a pas de similitude. Ah, ça c'est sympa par contre. Et là, on va admirer la vue. Donc, toujours lui avec son drapeau. Voilà. Là il faut que je regarde, il faut que je surveille l'heure. Il est 5h30. Ah, thank you. Il est 5h30, le show est dans 2 heures. Il est à l'entrée en plus, donc il faut que je retourne un peu à l'entrée. Waouh, regardez comment c'est beau. Oh là là. Regardez, derrière, vous voyez peut-être pas les montagnes, mais derrière ça, il y a les montagnes. Oh. Je vais rester là. Ça y est, j'ai acheté ma maison ici. Bon, je vous amène à admirer la vue également. Le petit tunnel qui est juste dingue, qui est juste à l'image de la Chine avec leur petite déco à droite à gauche. Allez, on y va messieurs dames, on y va, on circule, que ce soit fluide. Donc là, le monde arrive quand même, hein. On voit les gens qui sont là. Regardez comment ils sont trop forts les Chinois. Ils ont créé et ils ont mis une fausse lune juste derrière la montagne pour donner l'impression de donner une belle vue et que la lune existe et qu'elle est juste derrière, mais non. Voilà la réalité, c'est une fausse nuit. De jour, je pensais que c'était une grosse boule, mais en fait la nuit, on voit que c'est la lune. Ça rend très bien. Mais la journée, ça perturbe. Bon, bah, on continue la petite visite, hein. On fait le tour de nuit cette fois, avec de la petite fumée qui sort. En fait, le truc qui donne envie de rester et qui est vraiment trop bien on va dire dans ce village, c'est que il y a des shows en fait tout le temps. Là, je sais pas si on entend. Là, il y a un show qui est juste en face. Donc, c'est des shows variés en plus. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de l'acrobatie, enfin des trucs de l'équilibre. Il y a un peu de tout. C'est varié et avec les lumières, ce calme, cette paisibilité, on a juste envie de rester jusqu'au bout. C'est ce que je vais faire, je pense. Je crois que ça ferme vers 20h, truc comme ça. Donc je crois que j'ai kiffé jusqu'au bout. Et heureusement, je suis arrivé ce matin, il n'y avait personne. Donc
c'était la chance de pouvoir commencer la visite sans avoir trop de personnes dans les rues. Comme c'est assez étroit, on peut vite se grimper dessus, donc c'était plutôt hyper sympa. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à manger du coup? Regardez les plats, même ici, on est dans une place touristique, c'est 2,50 € le plat. Par contre, malgré que ce petit village, cet univers est juste incroyable, ça rend pas du tout, malheureusement, c'est souvent ça, hein, dans les lieux incroyables. Ça rend pas trop comme sur les photos qu'on voit sur les réseaux ou quoi. Parce que premièrement, souvent les clichés pris et relayés, c'est souvent des photographes professionnels ou alors des gens qui ont des appareils super beaux et qui manient un petit peu la photo. Et deuxièmement, ils prennent des drones. Et en prenant des drones et en se suspendant, on va dire, en face de la montagne, ça rend pas pareil. Mais du coup, on admire avec les yeux. Mais quand on veut prendre des photos, c'est vrai que ça donne pas la même chose. Mais en tout cas, j'en ai pris plein les yeux, plein la vue, et je regrette pas les souvenirs. Ça va être dans la tête, c'est dans la caboche, et après le reste c'est passager. Mais je suis hyper content d'avoir fait cette dernière journée ici. Je pouvais pas imaginer mieux. Alors j'avais dit que je reviendrais cette nuit à cet endroit là, chose faite. Mais bon, je me répète, mais à la caméra ça donne pas pareil qu'en vrai. Donc en fait il faut venir ici pour vraiment kiffer la vue et voir de ses propres yeux, parce que c'est vrai que bon, ou avoir l'accès des drones et kiffer par vous-même, parce que c'est un rêve là. Donc là je vais essayer de grimper tout en haut, là, pour avoir le point de vue d'en haut avec toutes les lumières. Donc là je vais m'installer en haut et après je me dépêche pour retourner au point de départ, enfin là où j'étais, pour voir le show. Donc là c'est on va dire ce temple, ce bâtiment qui envoie les projecteurs, qui fait la lumière. Voilà, sur les montagnes, entre autres. On dirait une géante pieuvre qui fait bouger ses tentacules. Et figurez-vous que même à 19h30, les travaux continuent encore. Ils travaillent encore là-bas, on les entend. Ils n'arrêtent jamais. Force à vous, hein. Donc là, pour vous situer, le pont, vous l'avez reconnu là-bas, c'est là qui fait la jonction entre cette partie là et cette partie là. Le show normalement il est par là, tout au bout. Et donc là c'est reparti. C'est reparti pour le show, et après voilà, on va rentrer au show. Bon alors ça je sais pas, mais pour l'instant j'ai rien de prévu. Pour réciter les poésies et gagner un petit lot, les poésies chinoises. Donc là, je ne trouve pas sur les pancartes le square indiqué. Apparemment c'est tout au bout. Ce qui m'inquiète, ça a déjà commencé. Ça se trouve j'ai arrivé pour la fin. C'est 19h30 pile.
ça commence à 19h30. Mais si je trouve pas par là, je suis totalement perdu. Parce que normalement tout est bien indiqué sur les pancartes. Et là c'est le Yangfu Square. Il n'y est pas. Il n'est pas indiqué. J'ai demandé la route à quelqu'un qui m'a dit que c'était là. J'espère qu'il s'est pas trompé. Du coup je suis reparti demander la route à quelqu'un parce que plus je marchais, moi j'entendais de son. Et en fait c'était bien la place carrée, la grande place. C'était pas à 10 minutes, c'était à 1 minute. Donc ça me rassure, je suis juste à côté. Là il y a la poésie. Donc ça va le faire. Là vous voyez c'est déjà vide. C'est vide. J'espère que je vais pouvoir participer à la poésie dans ces cas-là si c'est pas fini. Pour finir sur une belle note. Pourquoi ils partent derrière les gens? Ah, il y a un jeu derrière. Non, c'est un jeu. Regardez-moi ça. Voilà. Ça se bat pour la peluche. Are you good? Regarde, ça s'ambiance.生活正在点燃的过程当中，祈福仪式现在开始，在这里祝愿现场的所有好。要跟着一起玩啊！这个我就不冷了，朋友。Les gars, là on est parti sur une chenille géante. On comprend rien. Regardez la chenille géante. La chenille du démon. Voilà la grande chenille. Et voilà. Regardez les gens derrière. Voilà. Ça. Au moins ils savent mettre l'ambiance ici. Même les petits font la chenille. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Énorme. Voilà, j'ai abandonné. Une sorte de ronde en se tenant la main. Là, c'est pas pour moi, ça. Je laisse faire. Là, dites-vous, je crois, il y a 100% chinois. Parce qu'il faisait un sorte de cri de guerre. 第二圈先别转啊，那边先别动是吧？等一下就转到你们了啊！左脚向左，向右，向左。Ah, franchement, ils savent s'amuser, hein, les Chinois. Mais pas en boîte, pas en bar. 来，手摸起来。哎，注意安全啊！来，第二，在哪里？谁开心？谁快乐？
哎，好啊，看到的朋友咱们注意安全啊！来，准备跳舞了，准备起伏，声音要大。Regardez. 1、2、3。C'est des malades. 往后退，注意安全。Ça fait la fête, hein. 什么？左迈2步踢右脚，右迈2步踢左脚，左迈2步踢右脚，右迈2步踢左脚。Regarde dans le chilou quoi, regardez. Wouhou. C'est des malades. 双脚离地，继续跳。在后面的跳。Regardez juste là. 节奏，继续跳。仙侠学友队伍啊，继续陪伴大家身边，给大家一起分享的开心和快乐。今天好朋友不是很多，天有点冷，但是非常的热情。接下来咱们发点小礼物好不好？好不好？好。在这里衷心的感谢来自，大家一起来挥挥手，朋友。Ça part sur un karaoké 第一 maintenant. 句我们一起来，准备。有些人一旦错过就不再。栀子花，白花瓣，低下头，闻见一阵芬芳。那个永恒的夜晚，没那么平凡。那个夜，别着急啊，一个人来啊。让我等候的时光，每当我看看，总想起当天的星光。而有时人年少时， Elle est magnifique la musique, hein. Il y a le karaoké derrière et que du plaisir. 带着相似的夜里，你是否一样，也在静静追回感伤？如果当时我们不那么天真，现在也不那么遗憾，你都如何回忆我？带着笑。 这些年来，有没有人能让你忘记我？来一起来！我总算 Ça Shazam, hein. 好听。早已去，消失在人海。后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不再。 完成了大家喜欢的这首《后来》，无论你是18岁、28岁还是38岁，当我们有了新经历之后，回过头再次听到这首歌的时候，我们的心境有了些许的变化。那么恭喜你，你已经成长了。来，把掌声送给你们自己。好。你都。 Et voilà,
J'ai fini cette superbe journée, superbe visite, superbe dernière journée en beauté. Un magnifique show. Bon, le show de la locale que j'avais rencontré, il était assez court, mais c'était le dernier. Tout le dernier, et ça a mis l'ambiance. C'est vrai que c'était le bouquet final, on va dire. Donc là maintenant, retour, sortie. Allez, je vais rentrer à l'hôtel, admirer la nouvelle vue, parce que là j'ai changé ma chambre, vue sur la montagne normalement, sur le relief. Et je pense dernière soirée avec les locaux, deuxième et dernière soirée avec les locaux. Et ensuite j'ai préparé mes bagages, même si je les ai pas trop dérangés cette fois. Mais il faut bien pacter, parce que là, demain, c'est... il y a quoi? Il y a 9 heures de train. 2 trains. Dont 9 heures de train. Non, 9 heures de train, dont 2 trains. Là, j'ai joué stratège, parce qu'en gros, moi je marche de ce côté. Là, il n'y a personne. Et en gros, le show, il était dans cette rive-là. Donc j'ai traversé le petit pont en amont pour pouvoir être tout seul et à l'abri des autres. Dans le sens pour pouvoir marcher plus rapidement. Parce que vous voyez, les allées sont pas très larges. Faut pas piétiner. Comme quand on sort de Disney et tout le monde se dirige vers la sortie. Mais là c'est pareil. Il y a toujours des petites astuces quand on sort de Disney. C'est pas le sujet, mais par exemple, des fois je sors par les boutiques, enfin je passe par les boutiques, parce que des fois à la sortie, à la fin de la parade, elles sont un peu plus vides, ce qui fait que je peux passer par là. Alors là par contre, je comprends pas, tout le monde rejoint à gauche, est-ce que c'est bloqué par là ou pas? Tout le monde rejoint à droite, pardon. Est-ce que la sortie c'est bien par là? Ou il y a une sortie plus rapide par là? Bah non, je vais suivre les locaux là. Je vais pas aller tout seul dans le coin. C'est un coup à se perdre. C'est tellement un coup à se perdre. Et vous voyez, hop là. Nous revoici ici. Ah mais là j'ai eu... Parce que ce matin j'ai fait ça. Et pourtant... Ah non, il y avait bien une sortie. Ah, donc il y avait une sortie mais qui était bloquée. Donc ça se trouve l'autre sortie un peu plus loin. Et celle qui est bloquée. Donc là ça doit être plus rapide. Franchement, pour finir la beauté en soirée, je peux vous dire c'est des amours hein, cet hôtel. Ses amis. Je vous donnerai l'adresse en description, mais en gros là, le propriétaire, enfin le fils du propriétaire, il m'a amené ce matin, il voulait pas que je prenne des taxis. Parce qu'en fait il passe pas ici et il faut trouver des locaux, faire du stop machin. Et là il faisait des choses aujourd'hui, enfin il faisait sa vie. Il a demandé à un de ses amis que j'ai rencontré hier de venir me chercher. Et franchement... Ils sont super sympas. Quand on tombe sur des personnes comme ça, on a envie que de revenir dans ces endroits. Et pour l'instant, jusqu'à là, ça s'est à 95% déroulé comme sur des roulettes. Donc franchement, c'est super cool là. Donc là, il m'a envoyé la plaque. Ah oui, ça doit être lui. Ah voilà. Voilà le boss. Yeah. Voilà. C'est marrant, on dirait la même. Ouais, c'est la même voiture que ce matin. Hello. Hello. Are you okay? Yeah. How are you? Yeah. Fine. Thank you. 谢谢。